Jésus-Christ a ordonné à l'Église de ne pas avoir peur. La peur est mentionnée dans la Bible plus de 600 fois. Ce n'est pas un sujet mineur dans la parole de Dieu. De la Genèse à l'Apocalypse, d'Abraham à Jean sur l'île de Patmos, nous entendons ce commandement répété sans cesse, « N'aie pas peur ». Ce commandement a été donné à Abraham. Ce commandement a été donné à Israël, ce commandement a été donné à Moïse. Il a été donné à David qui a fui Saul pendant des années, qui a vécu dans des grottes avant de devenir roi. Ce commandement a été donné à Daniel qui allait être jeté dans la fosse aux lions. Ce commandement a été donné à la ville de Jérusalem. L'ange Gabriel a donné ce message à Marie, à Pierre qui coulait dans les vagues agitées de la mer de Galilée. À Paul, qui était sur un navire depuis 14 jours et il semblait que tout serait perdu. L'ange du Seigneur est apparu et a dit « N'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur ». Chaque fois que vous voyez dans la Bible « N'aie pas peur », ce qui est partout dans la Bible. N'aie pas peur car je suis avec toi, n'aie pas peur car je suis avec toi, n'aie pas peur car je suis avec toi. N'aie pas peur car je ne te laisserai jamais ni ne t'abandonnerai. C'est la principale raison pour laquelle la Bible nous dit de ne pas avoir peur. Savoir que Dieu est avec nous et que, s'il est avec nous, il nous aime et prendra soin de nous. Dieu dit encore et encore, « N'aie pas peur car je suis avec toi ». Souvenez-vous, il ne s'agit pas de ne pas ressentir la peur. Nous parlons de ne pas la laisser nous arrêter. Nous ne pouvons pas vivre nos vies dans la peur et la crainte de ce qui se passe et de ce qui va se passer. Satan veut que nous nous rétractons par peur et que nous vivions de petites vies inutiles. Mais Dieu veut que nous soyons courageux et audacieux. Ne sois pas effrayé. Cela est dit de différentes manières, avec des variations différentes, mais c'est fondamentalement la même chose. N'aie pas peur, ne sois pas effrayé. Sois sans peur. N'ayez pas peur encore et encore de différentes manières. Dieu veut nous dire exactement la même chose. En fait, c'est tellement critique et tellement important pour lui qu'il arrive au Nouveau Testament et Paul écrit une lettre à un jeune homme nommé Timothée et il dit « Tim, voici ce que tu dois savoir. Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur. » Il dit que parmi toutes les choses importantes, Timothée, que tu dois savoir dans ta vie et dans ce ministère auquel Dieu t'envoie, au fil des choses de cette vie que tu traverseras inévitablement, il dit « Souviens-toi que notre Dieu ne donne pas la peur. Il donne la puissance, l'amour et un esprit saint. La peur est un vrai voleur dans nos vies. » Ésaïe 41 verset 10 dit « N'aie pas peur, il n'y a rien à craindre. » Eh bien, n'est-ce pas intéressant, car je suis avec toi. C'est la seule réponse qu'il donne, parce que je suis avec toi. Donc, si nous connaissons vraiment le Seigneur, je ne parle pas simplement d'aller à l'église, mais si nous connaissons vraiment le Seigneur, alors nous n'avons pas besoin de savoir ce qu'il va faire. Nous n'avons pas besoin de savoir quand il va le faire. Nous n'avons pas besoin de savoir comment cela va se passer. Nous disons simplement, « Seigneur, je sais que tu es avec moi et donc je peux faire ce que j'ai besoin de faire. » Car lorsque la peur vous pousse à vous arrêter et à ne rien faire, c'est l'esprit maître que l'ennemi utilise, je crois, pour nous empêcher de réaliser notre destin. Et donc il nous dit qu'il n'y a pas moyen, il dit que vous devez avoir peur de cela, vous savez. Si vous avez échoué auparavant, alors vous devez avoir peur de l'échec à nouveau, mais Dieu dit, « N'aie pas peur, car je suis avec toi. » J'adore ça. Il n'y a rien à craindre. Ne regarde pas autour de toi avec terreur et ne sois pas consterné. Tu sais, c'est un de nos problèmes. Nous regardons trop autour de nous au lieu de lever les yeux. Plus tu fixes tes problèmes, plus tu les répètes, plus ils grandissent. Chaque fois que tu traverses quelque chose de difficile, cela te rend un peu plus fort, juste un peu plus fort. La peur est un fait de la vie. Peur de l'avenir, peur du danger, peur du passé. Certains craignent la perte de leur emploi, la perte de leur santé. Il y a une douleur soudaine et inexplicable et cela apporte la peur à ton esprit. Certains d'entre vous craignent la perte de leur position, la perte de leur estime de soi. Vous craignez l'échec, vous craignez la critique des autres, vous craignez l'exposition, vous craignez d'être détesté, il y a la peur de la mort. Il y a la peur de l'inconnu. L'ère de l'histoire humaine est l'ère de l'anxiété et de la peur. Lorsque la peur frappe à ta porte, envoie la foi répondre et il n'y aura personne. Ésaïe a écrit « Je me confierai et je n'aurai pas peur. »
Nous devons comprendre que la peur, tout d'abord, est un esprit démoniaque, ce n'est pas de Dieu. Je pense que c'est l'outil préféré de l'ennemi dans sa boîte à outils. Le but unique de cela est de nous empêcher de progresser et d'avancer. Le but de la peur est de vous arrêter dans votre élan ou de vous faire reculer là d'où vous venez. Au lieu que vous avanciez et deveniez tout ce que Dieu veut que vous soyez. Si nous croyons que notre Dieu ne donne pas un esprit de peur, mais que vous trouvez ou que je trouve dans ma vie qu'il y a un esprit de peur attaché à quelque chose de spécifique dans votre vie ou dans votre parcours. Une opportunité qui vous intimide. Une relation, une entreprise, un ministère. Un intérêt pour quelque chose qui semble juste vous paralyser par l'insécurité ou la peur. Si vous et moi savons ce que nous savons maintenant en nous basant sur les Écritures, que Dieu ne donne pas la peur, mais que vous sentez qu'il y a un esprit de peur attaché à quelque chose dans votre vie, et que vous savez que ce n'est pas Dieu qui l'a donné, cela signifie que vous savez qui l'a donné. Et si l'ennemi a placé un esprit de peur sur quelque chose dans votre vie, cela doit signifier qu'il essaie de vous éloigner de quelque chose. Et s'il essaie de vous en éloigner, cela doit signifier qu'il y a quelque chose là-dedans qu'il ne veut pas que vous ayez. Il veut que vous soyez tellement paralysé, tellement désarmé, tellement désintéressé par la chose même qu'il sait être exactement ce que Dieu veut vous faire traverser. Pour qu'il puisse vous amener à un nouvel endroit en lui. N'aie pas peur. Un croyant en Jésus-Christ ne peut avoir qu'une seule attitude envers la peur et cette attitude doit être la sienne. Je ne craindrai pas. Je craindrai pas. La peur empêche le progrès. Y a-t-il quelqu'un ici qui se sent déjà comme s'il avait laissé la peur l'empêcher de faire ce qu'il savait qu'il devait faire? Je vous supplie de ne pas abandonner mais de persévérer et d'être tout ce que Dieu veut que vous soyez. Fais tout ce qu'il veut que tu fasses. Ainsi, tu pourras avoir tout ce qu'il veut que tu aies. La raison pour laquelle tu n'as aucune raison d'avoir peur, mon ami, lorsque Dieu t'appelle à aller ici ou à faire cela ou à traverser cette chose particulière dans ta vie, ce n'est pas parce que tu es si capable. Ce n'est pas parce que tu es si préparé, c'est parce que tu as un papa qui t'aime. Il est déjà allé en coulisses. Il a déjà orchestré et manipulé des événements, des personnes et des circonstances, de sorte que tout ce dont il a besoin est une femme prête à dire oui, Seigneur et à se tenir là, à la place de sa grâce et de sa gloire dans son appel sur ta vie et à faire ce qu'il t'a appelé à faire. Et si toi et moi faisons simplement cela, nous réaliserons que nous avons été mis en place pour frapper un coup de circuit à chaque fois. Alors, si en ce moment il y a quelque chose qui te paralyse, l'ennemi travaille dur pour te faire peur dans ta vie, entendras-tu ce message du Saint-Esprit aujourd'hui? Avance, n'aie pas peur. Ton Dieu te soutient. Si Dieu est pour nous, alors qu'importe vraiment qui est contre nous? Parce que Dieu est certainement plus grand que tout ou n'importe qui pourrait venir contre nous. Et tu sais, je pense que là où nous avons des problèmes, c'est que nous croyons que Dieu est pour les autres, mais sommes-nous sûrs qu'il est pour nous? Puis-je te dire quelque chose? Avoir un problème n'est pas un signe que Dieu ne se soucie pas de toi. Cela ne signifie pas que Dieu ne te voit pas, cela ne signifie pas qu'il ne se soucie pas de toi. Il veut t'aider dans ton moment de besoin et de trouble. Nous donnons à l'ennemi l'accès à nos vies par la peur et nous donnons à Dieu l'accès à notre vie par la foi. Nous n'avons pas besoin d'avoir peur des choses. Dieu prendra soin de nous. Peu importe ce qui arrive dans ton avenir, même les choses dont tu n'as pas connaissance, Dieu prendra soin de toi. Allez, j'ai dit que Dieu prendra soin de toi. Mettez-le dans votre tête. Dieu prendra soin de toi. Et c'est vraiment tout ce que nous devons savoir. Dieu va prendre soin de nous. Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur. Maintenant, à tous ceux qui entendent ma voix, allons au Seigneur dans la prière. Je vous invite à vous unir à moi dans la prière. Seigneur Tout-Puissant, nous venons devant toi avec des cœurs ouverts et humbles, reconnaissant pour ta présence constante dans nos vies. Nous te remercions pour tes paroles réconfortantes et pour ton commandement répété de ne pas avoir peur. Seigneur, nous savons que la peur est un outil que l'ennemi utilise pour nous paralyser et nous éloigner de notre destinée divine. Mais nous proclamons aujourd'hui, avec assurance et foi, que nous ne céderons pas à la peur. Nous choisissons de te faire confiance, de croire en ta promesse que tu es toujours avec nous, que tu nous aimes et que tu prendras soin de nous, quelles que soient les circonstances. Père, nous te demandons de renforcer notre foi et de nous donner un esprit de puissance, d'amour et de sagesse. Aide-nous à regarder au-delà de nos peurs,
à fixer nos regards sur toi et à avancer avec courage et détermination. Que ton Esprit Saint nous guide, nous protège et nous donne la paix dans les moments de doute et de difficulté. Seigneur, nous te demandons de nous rappeler constamment que tu as déjà orchestré et préparé notre chemin. Nous n'avons pas besoin de connaître tous les détails de ton plan, car nous savons que tu es avec nous et que tu as déjà tout prévu pour notre bien. Nous te louons et te remercions pour ta fidélité, pour ta grâce et pour ton amour inconditionnel. Nous déclarons que nous ne laisserons pas la peur nous arrêter, mais que nous marcherons avec assurance dans la destinée que tu as prévue pour nous. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Pour recevoir les bénédictions qui découlent de cette prière, tapez le mot Amen dans la section des commentaires ci-dessous. Vous pouvez nous aider à toucher davantage de personnes et à répandre l'Évangile en partageant la vidéo avec un ami ou un membre de votre famille et en cliquant sur le bouton j'aime. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos qui béniront votre cœur et élèveront votre esprit. Nous vous remercions pour tout votre soutien. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Merci.